On part maintenant sur le terrain en Ukraine. Alors, si le front ne bouge pas beaucoup, eh bien les grands blessés, eux, sont toujours plus nombreux. Vous allez le voir, pour leur venir en aide, les bénévoles s'organisent. Certains donnent tout leur temps pour venir en aide aux blessés. Nos envoyés spéciaux, Charlie Nurel, Vincent Wartner, épaulés par Nazar Kouzma, sont allés à la rencontre de ces civils. Des doigts de fée, manipulation minutieuse. Certains disent même que ces mains peuvent produire des miracles. Tu as encore des éclats d'obus dans ton corps? Non. Avant les blessés de guerre, Ivan soignait le pape Benoît XVI, recruté un temps aussi par la Maison Blanche. Vous voyez sur cette zone rouge, vous avez des petits problèmes. Il faut faire attention. Il se consacre désormais à soulager ses soldats amputés bénévolement. Est-ce qu'on peut dire que vous avez de l'or entre les mains? Non, comme les veaux, mais comme dit Saint Paul, grand bonheur donné, mais pas prôné. Et comme je donne mon bonheur pour les personnes, pour moi, c'est merci beaucoup. C'est tout. La pudeur rattrape Ivan, sous l'œil attendri de Vassil, gravement blessé sur le champ de bataille. Et vous voulez retourner sur le front après? Pour l'instant, je ne sais pas. C'est du 50-50. Pas très loin, à la lisière des Carpates, Katrina prépare Bolivia. La jument accompagne Mirailo sur le lent chemin de la guérison. Cette première étape est nécessaire pour établir le premier contact avec le cheval. La dresseuse murmure à l'oreille des chevaux depuis 40 ans et aide les soldats amputés grâce à l'hypothérapie. En fait, je n'ai pas moyen de le tenir, je n'ai qu'une main. À plusieurs mètres du sol, le soldat de 25 ans apprend à maîtriser ses émotions et retrouver confiance. L'idée principale, le but, c'est d'apprendre, à guider, à diriger, à monter pour contrôler la situation. À la première leçon, on perd le contrôle de nous-mêmes, car ça fait peur. Mais après, les autres leçons servent à passer au-dessus de cette peur. Je dois faire comme un serpent? Tu dois passer aussi proche que possible des plots. C'est à l'aide de ta cuisse que tu guides le cheval. À chaque pas, fusionner avec le mouvement et retrouver ces sensations volées par l'artillerie. C'est comme si je marchais sur mes jambes. Vraiment? Oui, pareil. Le cheval bouge, comme mes jambes quand je pouvais encore marcher. Je ne ressens plus la paralysie du bassin et de mes articulations grâce au mouvement. Katrina dévoue tout son temps au rétablissement de ses soldats. J'aime voir leur progrès. Ça signifie beaucoup pour moi. Elle nous confiera, à l'abri des regards pour cacher son émotion, que son fils est lui aussi sur le front. Il a le même âge que Mirailo. Voilà pour ce reportage de nos équipes sur place en Ukraine.